Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Cyr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ouvert une chaîne sur la voyance récemment, il y a quelques mois, hein, ça fait très peu de temps. Je suis nouvelle, enfin, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine et puis un bon week-end. Bon, c'est la fin du week-end. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre 2023. Voilà, alors donc la journée s'achève pour certains et puis une nouvelle journée va commencer pour d'autres parce que bon, sur la planète, il y a un peu de tout quoi en fait. Comme vous le savez, il y a des gens qui se lèvent, il y en a qui vont se coucher, c'est le matin pour d'autres, c'est l'après-midi pour d'autres, c'est la soirée et c'est la nuit pour certains. Alors donc à tout ce beau monde, je souhaite euh, une agréable nuit ou fin de journée, soirée, et puis un bon matin pour ceux qui vont se lever, parce que bon, c'est vrai que sur certaines coins de la planète, il y a 24 heures de différence. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire une voyance sur l'Ukraine pour savoir où ça en est, cette guerre qui n'en finit pas. Voilà, alors j'ai décidé de faire une voyance là-dessus parce que bon, dans mes précédentes vidéos, je disais que ça allait bientôt se terminer, hein. Bon, ça devait être peut-être au mois de juillet, comme ça. J'avais fait un petit peu sur l'Ukraine et je disais juillet, août, que ça allait pas s'éterniser, quoi, en fait. Donc on va voir où ça en est. Et puis après, bien entendu, je ferai aussi une voyance sur Israël et la Palestine en beaucoup plus profond parce que ça aussi, il faudrait que ça se termine. Ça ne peut pas durer, quoi. Enfin, je veux dire, des peuples comme ça qui se déchirent, c'est pas normal, quoi. Enfin, voilà, à l'ère où on en est en 2023, bientôt 24, ça ne devrait pas se faire, étant donné qu'on a un gros souci, c'est le réchauffement climatique, et je pense qu'on devrait s'attarder plus là-dessus que de se battre pour des territoires, alors qu'on ne sait même pas si on pourra rester dans ces territoires, puisque bon, ben, il y a ce réchauffement climatique qui est là. On peut être inondé, comme on peut brûler avec des chaleurs torrides. Donc, moi, ça vaut pas la peine de se battre. Au contraire, il faudrait qu'on trouve des solutions pour que tout le monde puisse vivre en paix, voilà, dans la sérénité. Alors, on va voir ce qu'il en est pour l'Ukraine. Je vais prendre le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, où en est l'Ukraine avec cette guerre? Va-t-elle prendre fin? Où ça en est? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se terminer cette histoire de guerre? Ça fait déjà de nombreuses années que ça dure, hein. Bon, ça a pris de l'ampleur avec l'Europe récemment, depuis 2 ans, mais depuis 2013, hein, je crois, que cette guerre, elle est là. C'est vrai que ça fait pas longtemps que l'Europe et les États-Unis s'en est mêlés, mais ça fait quand même un bon bout de temps que ça dure. Et est-ce qu'on va voir la fin du tunnel? Est-ce que le bout du tunnel, ça arrive où et quand et comment? Voilà. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se trament. En Europe, les inondations, hein. Enfin, tout ça, ce n'est pas réjouissant. Alors, où en est? Est-ce qu'il y aura un cessez le feu? Alors, on va voir. Découverte à l'envers. Et puis, activité, quelque chose de nouveau. On va apprendre quelque chose. Peut-être que ça ira. On verra.
Alors, où ça en est, cette histoire de guerre avec l'Ukraine et l'Europe? Où ça en est, où ça se situe? Voilà. Je vais en mettre une là encore. Voilà, voilà. C'est pas... les cartes sont à l'envers, là. Qu'est-ce qui se passe? Non. J'ai tout mis à l'envers. Comme ça. On va les remettre à l'endroit. Le jeu était à l'envers, donc on va les mettre à l'endroit. Ça, comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Voilà. Oh ben, il y aura... il y a un appui là hein, qui arrive, hein. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Je pense que là, ça va bientôt s'arrêter. Hein. Ah oui, il y aura une trêve, il y aura quelque chose. Hein. Ça va pas s'éterniser. Ils vont trouver un accord. Il y a un accord, il y a la clé là, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Il y aura un appui, il y a du bon, il y a du bon là. Hein. C'est vrai que il y aura encore de la trahison, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui arrivent, quelque chose oui, enfin, il y a un arrêt. Hein. Ça va. Il y a la paix qui arrive. Hein. Ils vont faire une trêve. C'est même pas une trêve, ils vont cesser, quoi. Enfin, je veux dire, la guerre va se terminer là. C'est vrai que les gens vont retrouver la sérénité. C'est vrai que bon, qu'il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a la paix là qui arrive là. Il y a la paix et bon, l'amour. Enfin, je veux dire euh, le- c'est un genre de pénitence voilà. Euh, ça, ça va ça va se décanter et il y aura je pense que d'ici 2 ou 3 mois, on n'entendra plus parler comment, la guerre en Ukraine. Ça va se terminer. Ils vont trouver un accord. Ils vont trouver un accord, bien entendu. Bon, il y a des perdants, il y a des gagnants, mais ils vont trouver un accord. Hein. Mais moi, je pense que ça vient plus de l'Europe. Hein. Ils vont arrêter. Hein. Ils vont arrêter parce que bon, euh, ça n'a pas mené à grand-chose, hein, cette guerre. Hein. Ça a plutôt engendré beaucoup de déficits, hein, beaucoup de pénuries, de déficits un petit peu partout en Europe. Bon, pour rien, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je vois qu'ils vont trouver un terrain d'entente et ça va s'arrêter dans d'ici 2, 3 mois, ça sera fini, hein, cette guerre. Hein, ça sera fini, mais il y aura beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau. Et puis, ça va se faire ressentir économiquement. Hein. Il y aura eu beaucoup de pertes hein, pour rien. Des pertes, des morts, euh,
C'est vrai que les gens, ils auront beaucoup perdu énormément, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Bon, moi je pense que les Russes, ils auront un gain hein, dans tout ça, quoi, en fait. C'est plutôt l'Europe qui, économiquement, qui sera frappée d'un sacré coup. D'un sacré coup, hein, mais il y a un appui, il y a une négociation qui va se faire et ça va s'arrêter tout ça, hein. Les gens vont retrouver beaucoup de sérénité et puis bon, la paix, et ça va engendrer, il y aura une paix qui va s'installer et ça sera bon pour la Russie, mais pour l'Europe, ça aura créé énormément de, comment dirais-je, d'effondrement en économie, hein. Oui, parce que s'il y a quand même beaucoup, ils vont perdre, enfin je veux dire, ils auront perdu beaucoup, hein, beaucoup. Euh, L'Europe aura perdu beaucoup, ça va se faire ressentir en Europe, hein, ça va se faire ressentir en Europe, mais c'est quelque chose je vais en mettre une là, quelque chose de bon pour la Russie. Pour la Russie, c'est quelque chose de très très beau. Cette guerre, ben oui, là il y a le feu là qui est à l'envers. Là, ça s'arrête. Bon, il y a l'effondrement, l'accident, il y aura bon un effondrement, mais bon, oui, ça va, ça va s'arrêter quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y aura bon la réussite pour l'autre camp, mais ils vont faire de façon à ce que ça s'arrête, hein. De toute façon, l'Ukraine était en train de s'enfoncer, quoi. En fait, elle s'enfonçait de jour en jour, et c'est plausible, hein, là. Hein. C'est le meilleur moyen, c'est un moyen d'arrêter parce que de toute façon, ils ont plus de force. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que ça traîne, ça fait des années que c'est là qu'il y a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Europe s'en est mêlée. Bon, ben, là, on voit bien que bon, qu'ils arrivent vraiment à la fin, quoi. C'est la déchéance pour l'Ukraine. Je suis désolée, mais c'est ça. Et ils vont trouver rapidement un compromis pour pouvoir arrêter ça avant, avant qu'il y ait vraiment un désastre qu'on ne pourra pas, comment dirais-je, relever, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est la perte totale de l'Ukraine, là. Elle va à sa déchéance totale. Et là, ils vont trouver quelque chose. Moi, je pense que c'est les États-Unis qui vont demander qu'on arrête ce massacre, parce que bon, c'est vraiment un massacre. Il n'y a rien eu de bon, ils n'ont rien gagné, c'est que des dépenses qui ont été faites. Je veux dire, c'est une guerre inutile, quoi. Ça a arrangé personne, ça a mis en faillite l'Europe. Et puis les États-Unis aussi, bon, ben, ils en ont pris quand même un sacré coup, hein, c'est ce qu'on voit. Et là, je veux dire, le pays, de toute façon, l'Ukraine, les choses, ils n'ont rien gagné, quoi, en fait. Ils n'ont rien gagné. De, Ils ont creusé l'économie de plusieurs États. C'est tout ce qu'ils sont arrivés à faire. Et puis, pour pas grand-chose, quoi. Alors, je pense que là, ça va s'arrêter. Et puis, ils vont trouver, ils vont trouver un compromis. Mais il y a la fin de la guerre en Ukraine. Ça,
Voilà, il y a la fin de la guerre. Voilà, là, c'est pour bientôt, hein. Dans les 3-4 mois qui suivent, ils vont trouver un terrain d'entente, ils vont trouver quelque chose. Enfin, ils vont négocier pour pouvoir finir avec ça. Non, je vais prendre ça pour voir comment ça va se... Qu'est-ce qu'il y arrivera non. Oui, oui, il y a l'effondrement, il y a un effondrement, et puis il y a le monde aussi. Ça va de soi, hein. Enfin, je veux dire, le peuple, c'est fini. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas tant... Vous savez, ça coûte cher une guerre, hein. C'est pas... on fait une guerre, il faut avoir de l'argent pour faire la guerre, hein. Qui est-ce qui paye toutes ces guerres, hein? Qui paye toutes ces guerres, hein? Ça vient d'où, tout cet argent? Qui finance les guerres, hein? Oui. Ouais, et moi, je vois qu'ils vont rendre des comptes, hein. Le peuple va leur demander des comptes à rendre, hein. Ah oui. Oui, il y a une dame là, enfin, je veux dire, ça doit être celle qui dirige l'Europe, là, hein. On va lui demander des comptes à rendre, il y a des blocages, il y a la justice, hein, qui est là, hein. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû se faire. Ça va être une catastrophe, hein. Quand ils vont faire le compte de tout ce qu'ils ont perdu pour cette guerre en Ukraine, ah non, ça sera pas... Ah ouais. Moi, je pense que cette femme-là, elle va partir, hein. Elle va partir, hein. La roue de la fortune. Oui. Il y a le soleil. Moi, je pense que c'est une bonne chose, cette fin de guerre en Ukraine. C'est une bonne chose, mais il y a la personne là, qui était à la tête de ça. Il y a un remue-ménage, hein. Il y a un déménagement. Elle part, hein, avec beaucoup, comment dirais-je, elle devra beaucoup d'argent, hein. Il y aura de l'argent, elle aura endetté l'Europe, quoi, en fait, quoi. Mais elle va partir, hein. Cette femme-là ne va pas rester au pouvoir, hein. Et d'ailleurs, lorsqu'elle sera partie, ça ira nettement mieux pour l'Europe. Parce que là, il y a de gros blocages. Il y a de gros blocages. Bon, les décisions sont dures à prendre par rapport à cette femme. Mais dès l'instant où elle partira, ça ira nettement mieux pour l'Europe. Ça ira nettement mieux. D'ailleurs, on va voir ce qu'il en est. Bon. Je vais prendre... je vais voir l'Ukraine et l'Europe. Qu'est-ce que l'Ukraine va devenir, quoi, en fait. Qu'est-ce que l'Ukraine va devenir par rapport à l'Europe? Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Europe?
Les cartes, répondez-moi. Il y a un contrat qui va se faire, il y a quelque chose. Est-ce que l'Ukraine rentrera dans l'Europe? Oh. Trahison. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce que l'Ukraine va devenir? Qu'est-ce que l'Ukraine va devenir? Merci. J'ai que des cartes à l'envers. Le pays sera comme égaré, hein. Enfin, je veux dire, seul, en désolation, hein. Le pays sera en désolation, hein. Le pays, il n'y aura pas... le pays sera vraiment en désolation, hein. Vraiment... il y aura un manque d'argent, l'économie sera au plus bas, c'est normal, parce que bon, après une guerre, c'est toujours de cette façon. Mais moi, je ne la vois pas rentrer dans l'Europe incessamment, quoi, en fait. Il y aura des discussions, il y aura des pourparlers. L'Europe est en crise. On voit que l'Europe est en crise là. Il y a il y a l'argent qu'il faut. Enfin, je veux dire, l'Europe est morte, quoi, en fait. Elle a plus rien, quoi, en fait. L'Europe n'a pas d'argent en ce moment. Il n'y a pas d'argent. On voit, là, c'est la mort de l'Europe, hein. Il n'y a pas... il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de force. L'Europe sort d'une crise, hein. Elle est en crise en ce moment et elle n'aura pas les capacités de pouvoir prendre, comment dirais-je, l'Ukraine sous sa coupe, hein. Donc, c'est en pourparler. On ne dit pas qu'ils ne le feront pas, mais ça va être difficile parce que l'Europe est en crise. Et donc c'est pas le moment, quoi, en fait. C'est vrai que l'Ukraine va se retrouver, mais vraiment livrée à elle-même. Moi, je vois même que peut-être que la Russie puisqu'elle cherchait à avoir l'Ukraine, elle va faire de façon à récupérer l'Ukraine. Ou peut-être une belle partie de l'Ukraine, parce que bon, l'Europe ne pourra pas faire face à venir à la rescousse de, comment dirais-je, de l'Ukraine par rapport à cette guerre qui les a complètement anéantis, parce que bon, une guerre, ça, comment dirais-je, ça appauvrit un pays, il faut beaucoup d'argent et ça a énormément appauvri l'Europe. Et et l'Europe, on a l'impression qu'ils sont en train de se disloquer, quoi, en fait. Donc, s'ils se disloquent, c'est pas pour prendre un pays
qui sort de la guerre et qui est meurtri, qui n'a rien, quoi, en fait, qui n'a plus rien, qui est appauvri totalement. Donc moi, je pense que la Russie, elle va s'accaparer de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, où elle prendra l'Ukraine, ou elle en prendra une bonne partie. Enfin, je veux dire, il y aura des pourparlers, il y aura des concessions à faire. Il y aura pas mal de choses. Il y aura des priorités, bien sûr, hein. C'est vrai que ça va pas être facile, ni pour l'Europe, ni pour l'Ukraine, mais l'Europe rentre dans une très très grande, grosse récession. Et ça sera facile pour personne, quoi, en fait. Ça sera difficile, parce qu'il y a d'autres guerres qui sont autour. Donc, moi, l'Ukraine sera isolée pendant un certain temps, et je pense que la Russie prendra le relais. Ou au moins une bonne partie, quoi, en fait, du pays. La Russie viendra à la rescousse de l'Ukraine. Voilà. Mais l'Europe, non, non, ils sont vraiment... l'Europe est en crise, l'Europe est en crise. Voilà ce que je peux dire là sur l'Ukraine. Bon, ben, il y aura un cessez-le-feu, il y aura une trêve, enfin, je veux dire, ils vont faire la paix, enfin, ils vont arrêter, la guerre va se terminer, va s'achever d'ici 2-3 mois, il n'y aura plus de guerre, parce que bon, ben, c'est une guerre qui aura coûté beaucoup d'argent, et il y a une fin, quoi, en fait. Il y a une fin pour ça. Ça a coûté beaucoup d'argent, et puis plus personne ne peut continuer, quoi, en fait. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà, pour moi, c'est une guerre inutile, quoi, en fait. Beaucoup d'argent dépensé, ça appauvrit l'Europe, ça appauvrit beaucoup de pays, et puis voilà, quoi. On a tourné en rond pour rien. Et ainsi s'achève cette guerre, voilà, d'une manière, mais vraiment bizarroïde. La Russie, pour moi, bon, ben, elle aura gagné lentement mais sûrement, quoi, en fait. Elle a avancé ses pions, et puis voilà ce qu'il en reste. Voilà, voilà. Eh ben, tout est dit. Ben, sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une bonne nuit pour les gens qui dorment, un bon jour pour ceux qui se réveillent, un bel après-midi pour ceux qui sont encore dans l'après-midi. Et puis je vous dis à très prochainement, à très vite pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Bien à vous tous, et puis je vous envoie beaucoup de choses positives, beaucoup d'ondes positives, et beaucoup plein de lumière, de bonne lumière. À très prochainement. Bye bye. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de mettre un pouce, et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, faites diffuser. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.